Bonjour à tous, me voilà de retour dans mon potager permaculture, gagné sur une partie d'un terrain qui était en friche depuis une cinquantaine d'années, donc au fond d'un champ, en Normandie. Ce potager, on peut dire que je l'ai abandonné, oui, abandonné durant à peu près 7 mois. Donc j'ai fait un petit tour au mois de septembre pour faire une rangée de poireaux, une rangée de choux fourragers. Et voilà ce qui se passe lorsqu'on laisse la nature, eh bien elle regagne ses droits, elle reprend sa place, ce qui est tout à fait normal. Difficile d'imaginer qu'il y avait ici un potager d'une trentaine de mètres carrés il y a 7 mois, mais pourtant, voilà, qui a donné, il a donné pratiquement 1 kg de fèves, un petit peu de pommes de terre, par contre pas de tomates, pas de courgettes, pas de radis malgré mes essais. Alors on voit des petites fleurs jaunes qui dépassent, ce sont mes choux fleurs et mes choux fourragers qui sont montés en fleurs. Enfin, pas des choux fleurs, pardon, des choux cadis. Et là je vais partir à la pêche aux légumes pour voir s'il me reste quelque chose à part ces branches de choux fourragers. Voilà. Donc ça fait de très jolies fleurs, c'est intéressant justement pour les ruches que nous avons mis au fond du champ. Et là, surprise, à côté des choux, eh bien ma ligne de poireaux a bien survécu. Alors faut bien. Alors j'ai commencé à partir de graines que j'ai semées dans un autre endroit du champ. Ensuite, lorsqu'ils ont été suffisamment grands, je les ai repiqués en ligne. Donc voilà, bon, ils ont évolué. Ils n'ont pas pris en grosseur, mais ils ont pris en taille. Ils font pas 1 mètre de hauteur, mais pas loin. Une fois que je vais en déterrer un, là vous allez voir, ça fait très poireau sauvage. Donc voilà, un blanc assez croquant. Alors, je suis assez content de moi là-dessus, donc j'écarte les gratterons, les mauvaises herbes. Ça résiste un peu, et là, voilà la bête. Ça fait pratiquement, ça fait pas 1 mètre, mais ouais, ça fait 60 cm de longueur, un peu plus. Alors je les ai goûtés, c'est du beurre. Vraiment, j'en laisse pour la prochaine fois. Et pour un potager sur lequel je n'ai pratiquement pas travaillé, voilà, c'est agréable, après plusieurs mois d'absence, d'avoir des produits frais et naturels. Sans entretien. Alors c'est vrai que par contre c'est un petit peu difficile de s'y retrouver. Alors là justement ici j'avais fait courir des courges. Alors j'ai pas eu le temps de revenir, donc je sais pas du tout si ça a donné des fruits. Par contre je vois que la tige a quand même, voilà, elle était quand même assez longue, une courge coureuse du Siam qui est allée chercher voilà, de la lumière entre les plantes. Voilà, donc là nous sommes le lendemain matin et j'ai déjà terminé le nettoyage de la parcelle. Ça a été assez rapide. Alors, comme je l'avais précisé dans les autres vidéos, c'est une terre sableuse à 80%, une ancienne miel, c'est que du sable. Donc voilà, ce qui fait que la terre, vous la travaillez une fois et ensuite vous y revenez 7-8 mois après, elle est très facile à travailler, à retourner et à nettoyer. Donc là on voit la différence avec la veille. J'ai eu le temps de refaire au même endroit, je me suis pas trop cassé la tête, 2 rangées de fèves à côté donc des choux cabus et des choux fourragés en fleurs. Là, vous voyez, alors c'est vrai que je vois pas mal de vidéos de permaculteurs qui sont heureux, et ils ont raison, parce que j'ai également moi aussi un jardin en Ile-de-France où la terre est extrêmement argileuse, c'est du béton si c'est pas paillé. Il faudrait que je fasse des vidéos dessus d'ailleurs. Et là vous voyez, sans aucun mal, vu que la terre est sableuse, c'est une terre facile à travailler, il n'y a rien besoin de faire. Par contre elle est extrêmement drainante, et donc le paillage est quand même nécessaire pour permettre aux végétaux de survivre, surtout que dans mon cas je n'arrose pas du tout, sauf au semis et à la plantation. Donc ici également j'ai
fait que des fèves. Là franchement cette année je me suis pas trop cassé la tête. D'autant plus que je n'ai pas démarré de plan sur mon balcon. Et là, ce gros tas d'herbe là, si on regarde par rapport à hier, voilà, donc j'ai arraché le chien-dent et je l'ai mis au pied des pommes de terre qui ont poussé en hauteur. Forcément, comme elles étaient entourées d'une végétation qui dépassait les 50 cm de haut, eh bien ils ont fait des tiges suffisamment longues pour capter la lumière. Donc voilà, j'ai plein de pieds de pommes de terre qui ont repoussé naturellement. Donc l'année dernière je prenais, par exemple si j'avais un pied qui avait produit 5 pommes de terre, j'en laissais 2 en terre et j'en prenais que 3. Voilà, ça repoussait. Sans que je fasse quoi que ce soit. Donc là, c'est le surplus de végétation. C'est impressionnant la masse végétale qui s'est développée sur 30 mètres carrés. Du chien-dent. Moi ça me pose pas de problème, le chien-dent. Pareil, c'est facile à arracher sur cette terre-là. Et je le réutilise directement en paillage au pied des pommes de terre. Alors c'est vrai que normalement lorsque l'on fait du paillage, il faut faire succéder couche d'azote et de carbone, donc couche fraîche et couche de foin sec. Le problème c'est que là je suis sur le point de repartir, donc je fais ça en 5-10 minutes. Lorsque je reviendrai, j'essaierai de mettre une couche sèche par dessus. C'est vrai qu'il faut éviter que ça se tasse de trop, éviter la pourrie, que cela pourrisse. Donc ça par contre, ça sera peut-être l'effet négatif de ce paillage. Je sais pas trop comment ça va se comporter. Je suis censé revenir 15 jours après cette vidéo, donc je verrai comment le paillage s'est comporté. Je commence un petit peu à me sentir à l'étroit. Et j'envisage d'étendre un petit peu la surface qui est cultivée. Alors, pas vers le sud, c'est la fin du terrain. À l'ouest également, remarque. Mais la haie qui se trouve à l'ouest est d'une bonne épaisseur. Il reste encore une bonne dizaine de mètres avant d'arriver chez le voisin. Donc pareil, là on peut regarder, c'est succession de ronces et de prunelliers. Voilà, j'ai un arbre qui a redémarré, je sais pas trop. Ouais, je crois que c'est de l'aubépine. Enfin, je l'arrache pas, je laisse. Ça fait partie des pieds qui se sont développés dans la haie. Vu que ce terrain a été gagné sur la haie, en poussant, ça fera de l'ombre aux végétaux. Voilà, fin de cette vidéo, et je compte en faire une très prochainement sur ce potager friche en permaculture. Salut, salut!